Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Lectrice Compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing un peu spécial parce qu'en même temps, j'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle. J'ai été publiée pour la 4e fois. Bon, pour ceux qui espéraient que ce soit un roman, c'est pas tout à fait ça. Comme je vous avais déjà annoncé au mois de septembre-octobre l'année passée, je prends une pause de l'écriture. Si jamais je vois qu'il y a des gens qui seraient intéressés à lire mes romans, probablement que ça va me remotiver, mais en ce moment, c'est pas tout à fait le cas. Il s'agit donc d'un nouveau recueil que j'ai écrit en collaboration avec d'autres auteurs, mais le contexte c'est différent des trois autres, puisque ce n'est pas les auteurs de l'Outaouais, et ce n'est pas le Michel Lavoie qui était le directeur littéraire en arrière de ce recueil-là. Il s'agit d'un projet dans le contexte de la fierté littéraire de Montréal. Il y a quelques textes qui ont été sélectionnés au courant des dernières années, parce qu'à chaque mois d'août, pendant la fierté LGBTQ+, il y avait cet événement-là que les gens pouvaient envoyer leurs textes et un jury les choisissait. Puis, moi, j'étais là en 2017, j'avais été choisie parmi les 8 finalistes. J'ai pas gagné le concours, qui était dans ce temps-là l'opportunité d'être publié un roman. Par contre, c'est ça, au mois de janvier, j'avais reçu un courriel qui m'annonçait que tous les textes des finalistes ont été choisis pour être mis ensemble dans un recueil. Donc, il y avait différents thèmes à chaque année. Le mien, c'était un genre de Star Academy, mais c'était quand même assez varié. Par contre, il fallait qu'on raconte une histoire de personnages LGBTQ, ce qui était mon cas. Donc, j'ai très hâte de vous le faire découvrir aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la première fois, vous allez pouvoir vous le procurer en ligne sans être obligé de passer par moi. La maison d'édition, je vais vous le montrer lorsque je vais l'ouvrir, a décidé de le vendre en ligne. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'informations pour que vous puissiez vous le procurer si le sujet vous intéresse. Et en même temps, profitez-en de m'envoyer une photo pour que je sois au courant que vous l'ayez entre les mains. Ça me ferait très plaisir d'en discuter avec vous. Donc voilà, si vous voyez, c'est un petit peu plus mince que les autres recueils. Mais c'est ça l'avantage, c'est que là maintenant on a tous un thème unique dans le recueil au lieu que ça soit des termes différents. Moi, j'ai déjà vu la page couverture sur Internet, mais c'est la première fois que je l'ai entre les mains. J'ai vraiment hâte de voir en version papier. Donc, voilà. Le titre, c'est Il y a de la fierté dans l'air, collectif sous la direction de Denis Martin Chabot. Très possible, peut-être que vous avez déjà vu son nom passer parce qu'il est écrivain, il est journaliste. Puis je crois qu'il est très connu aussi dans la communauté LGBTQ à Montréal. D'ailleurs, je le remercie d'avoir publié un de mes textes dans ce recueil. C'est toujours un plaisir de quand même voir son nom dans un livre. Et qui sait, un jour, j'aurai probablement mon roman. Croisons les doigts. Donc, vous voyez, sur la couverture, on voit justement les fameuses banderoles qu'on voit dans le quartier gay de Montréal. Et moi, j'ai été contente de voir justement ce décor-là parce que Julie, si tu vois ce vidéo, bien, on a de très bons souvenirs parce qu'on marchait toujours dans ce quartier-là en revenant des feux de la ronde. Puis quasiment pendant au moins 2-3 ans, on allait voir les feux quand j'étais à Montréal. Puis c'est de très bons souvenirs. Je vais vous lire un petit extrait. Il faut juste que je retrouve mon texte. Parce qu'effectivement, je le vois en même temps que vous. Et j'en profite. Vous voyez, on voit aussi le fameux drapeau LGBTQ. Donc, voici mon texte. En fait, je vous avais dit 2017. C'était en 2018. Je suis bien contente qu'il ait été choisi parce que j'ai quand même été 2 fois à Montréal. Une fois pour filmer une petite capsule et la deuxième fois pour le fameux concours.
Donc, je me suis dit, ben, même si j'ai pas gagné, ben, au moins, mes 2 voyages ont servi à ce que j'aie mon nom dans un nouveau recueil. Donc, le titre, c'est Terminus sur le pont Jacques-Cartier. Leila courait à perte d'haleine vers le pont Jacques-Cartier. Elle s'approchait pour voir la grande roue de la ronde, ce manège où elle avait embrassé Fanny pour la première fois. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où elle avait goûté à ses lèvres roses et joué dans ses longs cheveux blonds. Il s'agissait de la première et dernière fille à qui elle avait ouvert son cœur. En marchant vers la rambarde du pont, Leila pleura sans pouvoir s'arrêter. Elle avait l'impression qu'en se mettant devant le fleuve, ses larmes rejoindraient l'océan. Elle avait traversé tellement d'épreuves avec Fanny, elle n'arrivait pas à admettre que tout était terminé. Bon, je vous laisse vous procurer le recueil pour en savoir un peu plus parce que c'est une nouvelle, donc ça se termine avec un punch et je préfère que vous le découvriez par vous-même. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais mettre toutes mes infos dans la barre pour que vous puissiez me rejoindre, soit par courriel sur Facebook. Donc, je suis très contente de partager cette nouvelle-là avec vous. Et maintenant, je vais avoir un 4e livre avec mon nom dedans dans ma bibliothèque et j'espère que vous aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement.